Bonjour, bonjour mes amis Bélier, la guidance du 20 au 26 janvier. Écoutez, cette semaine, on vous parle d'arriver à couper, à vous séparer de choses qui ne vous conviennent pas. Manifestement, vous avez quelques difficultés avec ça, puisqu'il y a plusieurs cartes qui parlent de couper. Nous avons la carte de l'horloge qui nous disent que ça va prendre un peu de temps pour arriver à vous séparer de ce qui ne vous convient pas. Et ce qui ne vous convient pas vous a bloqué, vous a ralenti, c'est-à-dire que ça fait des barrières limitantes, des croyances limitantes. Il est possible que soit c'est une croyance, soit c'est une situation, soit c'est une personne qui vous a ralenti, qui vous a ralenti, qui vous a fait perdre du temps. Et vous n'arrivez pas à vous séparer de cette énergie. Alors, cette énergie, regardez, on parle peut-être de sensualité. Est-ce que c'est, vous êtes amoureux ou amoureuse d'une personne qui finalement vous sabote, vous ralentit et vous n'arrivez pas à vous séparer de cette personne, c'est tout à fait possible parce que on voit que regardez la sensualité, on parle de bonheur. Alors est-ce que vous croyez que votre bonheur est auprès de cette personne et en fait il ne l'est pas? Donc là je n'ai pas la carte du mental qui nous dit que le mental vous joue des tours, mais il y a quelque chose qui vous ralentit. Alors ce qui vous ralentit, c'est peut-être qui vous empêche d'aller vers le bonheur en couple. Mais manifestement il y a une situation ou une personne, ça peut être une croyance limitante qui vous empêche d'atteindre le bonheur. Le bonheur dans la sensualité, donc on peut parler de couple, d'amour. D'accord alors, si vous êtes une femme seule, qu'il n'y a pas d'histoire de couple et d'amour, ça peut être, vous avez quelque chose qui vous empêche de montrer votre féminité, une barrière limitante et vous n'arrivez pas à vous séparer de ça. Alors, c'est peut-être une blessure du passé, une histoire qui vient de schéma hérité de la famille, schéma hérité de maman ou la lignée des femmes. Bon, ça peut venir d'une émotion qui ne vous appartient pas, qui vient du passé, avant même votre naissance peut-être, ou c'est une croyance limitante que on vous a inculquée sans le faire exprès, à votre quand vous étiez enfant, petite fille, et du coup vous n'arrivez pas à vous montrer votre féminité et votre côté sensuel, sexuel, le côté féminin dans toute sa splendeur. D'accord? On voit qu'il y a un verdict. Là, vous devez décider. Là, il y a quelque chose qui fait que vous allez dire stop, il faut évoluer parce que là, vous êtes trop dans cette instabilité, d'accord? Il est possible qu'il y ait des séparations et de la jalousie. Alors, si vous êtes en couple, vous, monsieur ou madame Bélier, parce que là, il n'y a pas de masculin, féminin, vous devez adapter qui c'est qui me regarde. Je ne sais pas qui êtes-vous derrière cet écran qui me regardez, mais il est possible pour beaucoup de personnes que ce soit dans le couple qu'il y a une instabilité. Là, il faut évoluer parce que c'est trop instable. Et on parle de séparation parce qu'il y aurait de la jalousie. Alors, est-ce qu'il y a de la jalousie parce que monsieur ou madame est dans la sensualité? Alors, dans la sensualité, si votre partenaire n'est pas correct, c'est une chose, mais si votre personne est votre partenaire, pardon, masculin, féminin, est une belle personne et elle plaît, mais elle est correcte, où elle va pas voir ailleurs, je veux dire, d'accord, où il n'y a pas de tierce personne, si vous êtes jaloux ou jalouse en permanence, vous abîmez le couple, en fait. Voilà. Là, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit. Et donc, il est possible que vous ou votre partenaire, en fonction de, vous décidiez de, il y a pas, il faut évoluer, il faut faire quelque chose, il faut faire bouger et voilà. Et vous allez décider de séparation. Quoi qu'il en soit, on dit que malheureusement, ça va être une chance de couper. Voilà. Du coup, ça va vous permettre de vous retrouver, de rayonner, briller, parce que c'est vrai que quand on est dans un couple qui est vraiment qui ne fonctionne pas, on s'éteint. Hein, on s'éteint. Moi, je suis divorcée depuis bien longtemps. On s'éteint, voilà. Donc il n'y a pas de solution, il faut partir quand on s'éteint, quand on voit qu'on n'est plus qui on était, dans la bienveillance, dans le sourire, rire, être joyeux, faire des propositions, tout ça, et qu'on s'est éteint, il n'y a pas de solution, il faut partir. Faut-il avoir le courage? Je peux comprendre que ça peut être difficile pour beaucoup.
Tout le monde n'est pas combatif et ne passe pas au-delà de ses peurs et de ses croyances limitantes, mais moi, je vous soutiens de tout mon cœur, de tout mon cœur. En tout cas, on voit que ça sera une chance si vous coupez avec la situation qui ne vous convient pas, parce que vous allez revivre, rayonner, retrouver votre pouvoir, partir sur une nouvelle vie, un nouveau projet. Et regardez-moi ça, c'est la seule solution. C'est la seule solution. Voilà. Si je regarde d'autres informations, alors on voit que vous avez besoin, vous qui me regardez, ami bélier, monsieur ou madame, on voit que vous avez besoin d'encore un peu de temps. Prenez ce temps. Il n'y a pas le feu au lac. Prenez ce temps pour décider. C'est le temps qui joue en votre faveur, pardon, excusez-moi. C'est le temps qui joue en votre faveur parce que, ben, regardez, pour votre épanouissement, vous avez besoin de reprendre un peu votre pouvoir, voilà, je trouve le mot. Vous avez besoin de reprendre un peu votre pouvoir pour prendre la décision et pour pouvoir partir ou prendre une décision quelle qu'elle soit, d'accord? Voilà, parce qu'il va y avoir des discussions qui ne sont pas forcément très sympathiques et donc vous avez besoin de reprendre un peu du poil de la bête, hein, on va le dire comme ça, regardez. Vous allez avoir des discussions au sujet de cette instabilité, ouais, c'est... Voilà. Alors, si on parle de séparation, si le couple va bien, tant mieux. Cette guidance n'est pas pour vous. Merci, au revoir, c'est gentil d'être passé. Après cette discussion, peut-être que vous pouvez avoir une séparation quand même dans le travail ou autre chose que le couple. Hein. Vous pouvez, si ce n'est pas dans le couple, vous pouvez avoir de la jalousie dans le travail. Hein. Ou une amitié. D'accord? Vous devez adapter, parce que là, j'ai parlé de couple, je suis partie sur l'idée de couple, mais ça peut être monsieur ou madame, vous pouvez avoir un ou une amie, même monsieur, vous pouvez avoir une amie qui joue la sensualité, tout ça. Attention, la jalousie. Vous savez, même en amitié, il y a de la jalousie. Et là, on se dit, ce n'est plus de l'amitié. Je l'ai connu ça, j'ai connu depuis toujours. Moi j'étais seule avec 3 enfants, dont un en bas âge. Et j'avais des amis, copines, qui me jalousaient. Je dis mais d'où tu me jalouses? Mon mari, ex-mari, ne m'aide pas du tout, ne prend jamais les enfants, parce que du coup, sa liberté. Il a fait la fiesta, il a bien raison. D'où être jaloux et jalouse que j'ai 3 enfants et que je me démenais pour les emmener où je voulais les emmener, les accompagner où ils devaient aller, parce que j'en ai 2 qui ont fait des études. D'où la jalousie que je travaille 40-50 heures semaine. Voilà. L'appartement qu'on avait, mignon, personne ne nous l'avait donné. On a tous bossé, même mes enfants m'ont aidé pour obtenir le peu que j'avais. Voilà. On était une équipe. On se fritait, hein. Croyez-moi, on se fritait. 3 gosses à la maison, 2 ados. Bon. C'est elle. Ça fusait les bombes. Bon. Mais maintenant, avec le recul, maintenant ils ont 39, entre 28 et 39 ans. Maintenant, c'est la balle, quoi. C'est génial. Mais on a eu des moments difficiles et on s'est frité, on s'est crêpé le chignon. Croyez-moi, il vaut mieux en rire. Maintenant, j'en rigole, mais j'ai pleuré. Mais bon, pour revenir à vos moutons, il est possible que vous ayez de la jalousie en amitié ou au travail. Et donc là, on ne parle pas de couple, on parle de séparation par rapport à des jaloux qui peuvent vous freiner. D'accord? Mais on voit que vous devez vous séparer de quelque chose qui vous fait souffrir. Alors, pour certains, vous pouvez avoir de la jalousie au travail et vous allez décider de partir sur autre chose, quoi, de vous casser. Parce que moi, on voit que vous avez besoin d'une évolution à la maison. Alors, de la maison, c'est vos murs, là où vous habitez, mais à la maison, ça peut être aussi dans votre schéma familial. Il y a quelque chose au niveau de la famille où vous avez besoin qu'il y ait un changement, une évolution, il y a un truc. Hein.
Vous avez besoin de vous séparer pour évoluer, c'est-à-dire que vous devez quitter une situation ou une énergie pour évoluer, parce que ben, ça vous pèse, hein, vous avez besoin d'aller vous stabiliser ailleurs. Regardez, il y a des papiers, des documents administratifs certainement. Alors, ces documents administratifs, si c'est une rupture de contrat, si c'est un divorce, ça va être compliqué, hein. Vous allez ramer parce que là, vous allez monter la montagne, vous voyez, on monte avec les coudes comme ça, parce qu'on a 4 pattes et c'est lourd et il faut escalader. Ça va être dur, mais il n'y a pas de souci. Ça va être un apprentissage, hein. Vous allez apprendre beaucoup de choses pour pouvoir vous sortir de là. Ça va être tout nouveau, mais vous allez apprendre pour pouvoir évoluer, vous sortir de là. Ça va être un apprentissage, tout simplement. On vous dit qu'il y a beaucoup de ralentissement parce que comme cette instabilité vous ralentit, vous n'arrivez pas à évoluer à la vitesse que vous voulez, mais c'est pas grave. Vous allez récupérer votre énergie pour être aligné avec ce que vous pensez. Alors, monsieur, madame, hein, monsieur, madame, ça peut être une dame. On voit que vous allez sortir de cette instabilité, vous allez récupérer votre plein pouvoir, vous allez vous soigner émotionnellement si vous préférez, vous allez reprendre votre assurance droit dans vos bottes parce que vous allez, pardon, là, mais il y avait l'autre, hein, le soleil avant, d'accord, c'est au milieu. Donc, de toute façon, vous avez de la chance, vous allez y arriver, vous allez avoir les bonnes phrases. Et regardez, encore une bonne carte. Voilà, donc il n'y a pas de souci. On me parle quand même de sensualité, c'est-à-dire, je dirais, s'il y a une séparation, quelle qu'elle soit, si c'est de travail, amical ou amoureuse, allez-y dans l'amour, c'est-à-dire dites, alors dans l'amour envers vous-même ou envers l'autre, hein, mais dites non, stop, voilà. On voit vraiment que vous partez sur un nouveau projet. Alors, il est possible que vous partiez sur un nouveau projet qui vous nourrisse plus, qui soit plus flatteur pour vous. La sensualité, ça peut être la flatterie. Peut-être que vous vous séparez de quelque chose pour partir sur quelque chose de plus flatteur, de mieux pour vous, parce qu'on a la carte du contrat ou des nouvelles. Ouais. Les nouvelles, elles sont stressantes, hein. Et vous avez un courrier qui vient vers vous, il y a quelque chose qui vous stresse. Alors ce stress, c'est peut-être de vous séparer de ce qui ne vous convient pas, comme vous avez envie de partir vers de la nouveauté, mais vous vous éloignez, hein, de toute façon vous partez. Alors, vous allez avoir gain de cause sur la jalousie, c'est-à-dire que la jalousie est une énergie normalement un petit peu toxique, qui n'est pas tout à fait bienveillante, parce que quelqu'un de jaloux, c'est quelqu'un d'envieux, et ce n'est pas beau. Donc vous aurez le bonheur, vous aurez la réussite là-dessus, parce que vous avez la solution, et la solution, elle est là. Vous éloignez des personnes jalouses. Vous partez vers de la nouveauté, un nouveau projet, un nouvel accord. Vous partez vers de la nouveauté, un nouveau projet, un nouvel accord. Alors, soit vous partez vers une nouvelle personne dans votre vie, vous pouvez partir vers un nouveau travail, vous pouvez partir vers une nouvelle vie, de nouvelles amitiés aussi. Mais on voit que vous n'avez pas de solution. Là, tout ça, ça vous stresse, ça vous grigne, ça vous grignote comme les petites souris. Vous savez, elles mangent les cartons, elles mangent les fringues, elles mangent le paquet de riz, elles attaquent le sucre, elles attaquent tout, même les cartons de déménagement, grigne, elles grignotent toute la nuit. Elles attaquent tout, elles ne mangent pas que le gruyère, hein. Donc, on voit que vous décidez de toute façon cette semaine. Vous décidez cette semaine, ça ne sera pas forcément acté cette semaine. Vous allez prendre le temps de vous reprendre de l'assurance pour pouvoir vous éloigner. Mais vous vous éloignez de cette énergie qui vous déstabilise et où il y a c'est une ou des personnes envieuses ou jalouses. Voilà. Et vous allez vous éloigner de tout ça. Pour beaucoup, c'est dans le travail, hein. Il y en a, c'est dans le travail, la jalousie, hein. Mais c'est pas grave, hein. Vous allez trouver la solution, vous allez vous éloigner. Voilà, je vous propose quelques breloques si vous voulez bien. Hop, il n'y en a que deux. Hop là. Écoutez,
Vous partez vers la stabilité. On voit que vous êtes une belle personne originale. Alors, c'est peut-être parce que vous êtes original dans votre mode de fonctionnement ou dans votre personnalité que les gens vous jalousent, hein. Mais on s'en fout. Vous êtes très stable. On voit que vous tournez, vous actionnez la grande roue. Mais il y a d'autres choses qui évoluent petit à petit. Regardez, il y a les petites roues du vélo. Vous avancez, hein, régulier. Vous avancez sur plein de domaines, en fait. Parce que la grande roue et les petites roues, vous avancez sur plein de domaines. Et regardez, vous retrouvez l'amour. Donc, vous êtes soit vraiment cœur à cœur avec vous-même. Ça peut être une nouvelle relation, mais on voit que vous êtes dans la bienveillance et dans l'amour. Et vous vous choisissez, quoi qu'il en soit, que ce soit une autre personne ou pas, vous vous choisissez. Et l'évolution, c'est dans plein de domaines. Et regardez, vous êtes atypique, la stabilité, c'est magnifique. Alors, c'est vrai que souvent, il faut aller, c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire qu'il faut évoluer, il faut avancer pour trouver sa stabilité, son bien-être. Voilà. Mes amis, si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à m'appeler pour une guidance où je pourrais vous donner des outils pour vous sortir de là et en tout cas voir les choses sous une autre facette ou aller regarder ce qu'on peut travailler. En tout cas, je vous soutiens de tout mon cœur. N'oubliez pas que vous êtes une belle personne et ce n'est pas une raison pour laisser les jaloux vous abîmer et grignoter votre énergie. Je vous soutiens de tout mon cœur, je vous embrasse et je vous souhaite beaucoup de courage. Ciao, ciao.